Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Allez, on va commencer une recette. En attendant, par contre, je fais les petits partages. Le temps que tout le monde arrive, vous arrivez comme d'habitude, un petit j'aime sur la publication. Si vous voulez partager, c'est encore mieux. Vous le savez, ça me donne de la visibilité. Alors, est-ce que déjà ça fonctionne? Ouais, on est bon. Allez, un j'aime sur la publication. Hop là. Hop. Hop là, ça a bugué. On est bon. Ah, je vous vois arriver. Coucou Fred. Comment ça va? Est-ce que tu as passé un bon week-end? Coucou Sylvie. Hop. Là, là. Je vais vous mettre la notif sur le groupe privé. Alors, là, ouais, ça rame aujourd'hui, ça bug, ça bug. Coucou Muriel, coucou Nat, coucou Annie. Est-ce qu'on est bon là? Ouais, on est bon, il me reste 2-3 partages et ça sera bon. Allez, hop. Si ça veut bien, ouais, hop. Tac. Là. Et hop. Voilà, c'est bon pour moi pour les partages. Coucou Annick. Bon, quel temps vous avez chez vous? Dites-moi. Alors nous, ça a été ce week-end samedi un beau soleil. Hier, on était dans le brouillard toute la journée. Et aujourd'hui, eh bien, il fait froid. On a un petit peu de vent. Et il fait un petit peu froid. Mais pour l'instant, il n'y a pas de pluie. Coucou Colette, coucou Chantal, coucou Sophie. Allez, on va faire une recette super simple. Je vous avoue que je commence à être un petit peu en panne d'idées, tout simplement puisque je ne sais plus trop quoi vous faire comme recette. Est-ce qu'on reste dans les recettes de fête ou pas? Et c'est surtout qu'après, il va falloir les manger. Et je me dis, là, on commence à arriver du coup à des choses que je vais pouvoir faire et du coup que je vais garder pour Noël. Et j'ai décidé du coup de vous faire des roses des sables. Je pense que vous devez connaître la recette, vous devez savoir le faire. Mais là, moi, j'ai décidé il me restait un petit peu de chocolat au lait caramel et on va les faire à ce chocolat-là. On peut le faire à n'importe quel chocolat, ça c'est vous qui voyez. Mais je vous dis, voilà, là ça changera. Quand je l'ai dit à mon mari au début, quand je lui ai dit t'aimes les roses de sol, il me dit ouais, j'en faisais quand j'étais petit avec ma mère. Donc ça date, hein. Je pense que ça c'est des recettes qu'on fait généralement quand on a des enfants, des petits-enfants, donc ça c'est top. Mais quand je lui ai dit que j'allais les faire au lait caramel, du moins chocolat au lait caramel, il m'a dit ça va être bon. Donc du coup, on va se faire cette petite recette. On se retrouvera aussi dans la semaine. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire des lives tous les jours comme je fais d'habitude, à part le mercredi. On verra, je vous tiendrai au courant si on se retrouve demain. En tout cas, il y aura un autre live dans la semaine où je ferai des blinis aussi. On le fera au four, dans le moule mini tartelette, puisque il faudra que je demande de la recette. J'ai pris la recette d'une de mes collègues, mais je ne sais pas si elle va accepter que je lui pique sa recette. Ça reste une personne de l'équipe d'Agnès, donc je pense qu'il n'y a pas de souci, mais voilà. Je préfère lui demander. Et vu que c'est des blinis, je pense que je les conserverai jusqu'à Noël. Donc je pense que ce sera une recette qu'on se fera en fin de semaine, ça. Coucou Carla, coucou Colette. Est-ce que vous avez vu hier aussi, je vous ai partagé beaucoup, du moins beaucoup, je vous ai partagé pas mal de recettes sur ma page concernant des recettes de festives, hein. Beaucoup de bûches, puisque c'est vrai que je vous en ai pas fait non plus énormément, dans le sens où après il faut les manger aussi. Alors certaines, on peut en conserver au congélateur, mais après il faut les manger. Et je vous avoue que là, on n'a pas forcément énormément faim, vu qu'on sait qu'on va énormément manger pendant les fêtes. Coucou Catherine, coucou, alors Fred, je t'avais vu. Coucou Poulette. Alors juste avant de commencer, Poulette, j'ai vu que c'est Athéna, je crois, qui a fait une bêtise, c'est ça? Elle a renversé le pot de fleurs, elle a cassé le pot de fleurs, c'est ça? Coucou Yolande, coucou Betty, coucou Béatrice, et coucou à toutes celles qui sont pas vues, et qui sont arrivées et que j'ai pas vues, pardon. Colette, oui, je sais que toi tu as vu les recettes parce que tu m'as envoyé un petit message. En tout cas, j'espère voilà, que ça vous a plu.
À savoir que ce n'est pas mes recettes, c'est des recettes qui, les fiches recettes, certains m'ont dit « Ah, j'aime bien la nouvelle présentation de tes fiches recettes », c'est pas les miennes, c'est les fiches recettes. Alors c'est testé et approuvé puisque c'est les fiches recettes justement des chefs Guy de Marle. Donc vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci, testé et approuvé. Donc je pense que du coup, c'est des choses qui devraient vous plaire. Non, c'est Satie, elle a fait une bêtise. Mais c'était hier, c'est week-end bêtise en fait, c'est ça. Allez, on va commencer du coup, rose des sables. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour faire des roses des sables? Allez, ce qu'on va faire déjà, moi je l'ai pas fait avant, j'ai tout sorti. Mais du coup, on va doser, du moins, doser, façon de dire, hein, mais on va peser tous nos ingrédients. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut, dans ma recette, 200 g de pistoles de chocolat. Si vous n'en avez pas, vous prenez des carrés de chocolat. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Allez, on se met en grammes. Alors, vous prenez le chocolat que vous voulez. Généralement, c'est vrai qu'on fait souvent chocolat noir. Moi, je sais que les enfants, ils ne sont pas spécialement fans du chocolat noir. Donc, je pars sur du chocolat au lait, sachant qu'après, si vous rajoutez du sucre glace comme moi, il faudra, après, j'ai envie de dire, c'est vous qui allez voir combien vous allez en mettre. Moi, je vais partir du coup sur 200 g de pistoles de chocolat. Donc, les caramels, qui est quand même assez sucré. 120 g de margarine. Si vous n'avez pas de margarine, vous mettez du beurre, il n'y a pas de souci. 90 g de sucre glace et 160 g de cornflakes. Alors, peu importe la marque, ça, on s'en fiche, il faut que ça soit non sucré. Du sable et des roses. C'est ça, pour faire des roses et sable, il faut du sable et des roses. Il faut Ludie aussi pour faire la recette. Hein. Coucou Daniel, coucou Eliane. Eliane, c'est une recette pour les petits-enfants, ça tu pourras leur faire. Hein. Et Poulette, elle dit pareil, des roses et des sables. Coucou Annie. Allez, c'est parti. Je vous ai dit combien? 120 grammes 200 grammes, pardon. Je suis fatiguée, je vous raconte même pas. Là, mon mari m'a dit, tu prends des vacances pendant les vacances scolaires de Noël? Je fais, oui, là, il me faut des vacances. Il me dit, je te connais, tu ne vas pas tenir, tu ne vas pas réussir à faire 2 semaines sans live. Je fais au moins une semaine, ça c'est sûr, la semaine de Noël, vous ne me verrez pas en live. Après, entre Noël et premier de l'an, peut-être que oui, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que pendant une semaine, vous ne me voyez pas en live. Et franchement, c'est pas qu'il me tarde, mais vivement. Vivement, parce que je vous avoue que en ce moment, je dors assez mal. Et que du coup, ça devient, comment dire, dur à assumer, j'ai envie de dire. Ça devient dur. Allez, 200 g tout pile. Coucou Lali. Alors, on est parti sur 120 g de margarine. Hop, je vais ranger ça aussi. Alors, soit vous prenez un cul de poule, donc moi je vais prendre le 2 litres puisqu'on va venir faire au bain-marie. Donc, soit vous avez le bain-marie et vous prenez le bain-marie. Moi, j'ai décidé du coup de le faire dans le cul de poule, tout simplement. Ce sera plus simple après pour tout mélanger. Tout simplement. Allez. La margarine, il en faut 120 g. Oui, il n'y a pas... Oui. Alors, c'est une recette à faire avec les petits-enfants. Mais par contre, tu peux en manger, il n'y a pas de souci. C'est surtout ça que je voulais dire. Je me suis mal exprimée. Alors, 120 g de margarine. J'ai ce qu'il faut pour bien dormir. Ah non, mais je peux prendre n'importe quoi. Là, c'est la fatigue qui l'emporte. Il faut vraiment que je me repose, tout simplement. C'est tout simplement ça. Hop. Bon, quand ça ne veut pas tomber, ça ne veut pas tomber, décidément. Un tout petit peu trop, 128 g. Hop. On y est presque. Oh, 117. On va pas chipoter. Coucou Chantal. Allez, là, on est bon. Donc, pour le beurre, on est bon. Après, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il va nous falloir 90 g de sucre glace. Bon, est-ce que vous avez déjà fait des roses des sables ou pas? Dites-moi. Dites-moi tout. Hop. Alors, il y a des recettes où il y a du sucre glace, d'autres où il n'y en a pas. D'autres où il y en a beaucoup, d'autres où il y en a moins. C'est pour ça que je vous dis
Tout dépend, le sucre glace, tout dépend, vous, déjà ce que vous allez mettre comme chocolat. Et après, tout dépend aussi, 88 grammes, ça ira. Tout dépend après, voilà, si vous aimez que ça soit bien sucré ou pas. Bon, Florence, ça, on est bon. Et après, qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre? Eh bien, 160 grammes, du coup, de cornflakes. Alors, à mon avis, il va falloir que je prenne le plus grand. Tu as déjà fait une fois. Surtout que c'est super simple à faire. Hein. Alors après, vous prenez la marque que vous voulez. Moi, c'est marque Leclerc. Je ne suis pas embêtée. Il faut surtout voilà, qu'il soit sans sucre. Oui, mais dans ma jeunesse. Eh bien, franchement, dans le week-end, j'ai été faire des courses. J'ai halluciné quand je vois le prix qu'ils vendent, tout ce qui est les roses des sables. J'ai vu le prix des mendiants, des florentins, des choses comme ça. Mais franchement, j'ai trouvé ça hors de prix. Je me suis arrêtée surtout sur les florentins, pas les florentins, les mendiants. C'est un petit sachet. Franchement, il devait en avoir une dizaine. Je crois que c'était 1 euro le mendiant. C'était hyper cher. Quand on voit qu'en fait, nous, on peut les faire dans le moule 30 mini tartelettes en faisant fondre du chocolat et en mettant après les fruits, du moins les fruits secs ou les fruits confits. Alors moi, je suis pas très fruits confits, donc je mets plus des fruits secs. Mais du coup, j'ai trouvé ça hallucinant. Alors oui, je suis d'accord, le chocolat a augmenté et tout ça, mais bon, quand même là, j'ai trouvé ça aberrant. Et encore, c'était que les prix en supermarché. Je me dis, quand on va chez un chocolatier, ça doit être pire. Hein. J'ai trouvé franchement les prix un petit peu abusés. C'est dingue, la vie a augmenté. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a des trucs, franchement, j'ai pris peur. J'ai pris peur au niveau des prix. Je me dis, c'est sûr qu'il vaut mieux faire des choses soi-même. Hein. Là, je sais pas pourquoi, je sentais bien des trucs arriver. Et ben voilà. Bon, on va essayer de ramasser. Hop, la boulette, elle est là. Hop. Bon, je suis à 50 grammes là. Je vous vois rire dans votre fond intérieur. Allez, vous savez quoi les filles? Là, vous êtes toutes à me dire, oh, il y a très longtemps que j'en ai fait tout ça, mais c'est super simple à faire. Si vous ne faites pas de boulettes, en 5 minutes c'est fait. Coucou Pascaline. Hop. Bon, mon plan de travail était propre, hein, je vous rassure. Hop là. Là. Alors, je suis à 66 grammes. On va éviter de refaire une grosse boulette. C'est bien la peine d'avoir fait des petits bols. Ouais, j'aurais dû prévoir un peu plus grand. J'avoue, je ne sais pas ce qui m'a plu de prendre un petit bol pour ça. Allez, on va essayer de faire 80 grammes et 80 grammes. Voilà, 82. Hop, ce que je vais faire, je vais faire ça là-dedans. On va reprendre 80 grammes et on sera sur 160 grammes. Sophie, interdiction de rigoler. Hop là. Là, voilà, 80 grammes tout pile. Voilà, tout est prédosé. Alors, pourquoi je prédose? Tout simplement parce qu'on va venir faire fondre le beurre. On va rajouter après les pistoles de chocolat. On viendra après mettre notre sucre glace. Et du coup, tout ça, en fait, il vaut mieux que ça soit déjà prédosé. Comme ça, on a juste à mettre directement au chaud, j'ai envie de dire, à chauffer. Coucou Christelle, coucou Laurence. Ah ben, t'es arrivée, Laurence, quand j'ai fait la boulette? Ou pas? Hop, je regarde, j'ai vu du monde arriver. Coucou Nicole. Oh, il est 4h30 au Québec. Eh bien, t'es levé de bonne heure. Allez, on va se remplir. Hop, un petit cornflakes là qui traînait. Je pense que là, cette fois-ci, on est bon, j'ai tout. Hop, les cornflakes en dernier. Tac, on va éviter de tout renverser. Ça serait pas mal. Allez, je pense que là, on est bon. Zouf. On va se remplir un petit peu d'eau quand même, ça serait pas mal. Si on fait une cuisson au bain-marie, il nous faut de l'eau un peu dans la casserole. Hop là,
Voilà, ça, j'en ai plus besoin. T'as raté? Oh, ben en fait, quand j'ai rempli mes petits cornflakes, ben, tout est parti à côté. Il y en avait un petit peu dans le bol et j'en ai eu la moitié à côté. J'ai envie de dire, c'est parce que je suis fatiguée. On va mettre ça sur le compte de la fatigue. Allez, vous voyez, vous voyez pas, non? J'ai mis de l'eau à côté. Non, mais je vous jure. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment que je prenne des vacances. Hein. Hop là. Allez, on fait chauffer tout ça. Hop, c'est parti. Est-ce que j'ai mis assez d'eau? A priori, ça trempe, donc on est bon. Et du coup, ben, on peut pas poter. Je suis obligée, tu me fais trop rire. Alors, pour les incontinents, faites attention de ne pas vous faire pipi dessus par contre. Hein. Parce que il y en a une, je suis sûre que, hop, elle est en train de, comment dire, de se serrer comme ça pour pas qu'il y ait des gouttes dans son slip. Je sais que je vais vous faire rire en disant ça, mais bon, je vous connais. Bon, qu'est-ce que vous me racontez de beau? Vous avez fait quoi de beau ce week-end? Dites-moi. Ben, moi, j'ai cuisiné. Mon papa, il m'a dit, oh, il y avait une promo sur la blanquette de veau. Il me dit, du coup, alors mon papa cuisine, mais c'est vrai qu'étant donné que j'ai la cocotte sous pression, tu peux avoir, donc la micro-minute, il m'a apporté ces 4 kilos de blanquette de veau. Et du coup, ben voilà, je lui ai fait ces 4 kilos de blanquette de veau. Donc samedi matin, c'était ça. C'était cuisine. Ma fille est venue chercher son garçon à 2 heures. Ouh là là, oui, effectivement, c'est tôt. Ou ben, à mon avis, du coup, Nicole, tu vas faire une bonne sieste. Mais du coup, si tu as décidé de rester pour me voir, c'est pas la première fois du coup que tu me regardes en live. Alors, coucou ma Jojo, comment tu vas? T'as fait une quiche au poireau et un gâteau aux pommes. Qu'est-ce qu'on a fait nous? Moi, c'est mon mari qui a cuisiné ce week-end. Il sait très bien que je vais pas mal cuisiner pendant les fêtes, donc du coup, il m'a dit ce week-end. Le week-end dernier, c'est lui qui a cuisiné. Moi, rien, c'est les mecs, ils ont fait les carreaux. Non, moi, les carreaux, je les ai fait il y a 2 semaines, tout ça. Donc, c'est bon. C'est bon. Ta fille quiche au poireau, donc ça, j'ai vu. De se pisser de rire, comme on dit ici. Voilà. Tu vas te pisser, oui, tu vas te pisser dessus. Allez, ça commence tranquillement à fondre. On va pouvoir mettre le chocolat en même temps. Donc, on fait attention. Alors, j'avoue que je préfère moi travailler avec le bain-marie tout simplement parce qu'il a une poignée et que du coup, ça évite que je me brûle. Donc là, on fait attention quand même. Ah bon, là, je l'ai mis un petit peu à fond le temps que l'eau elle chauffe. Après, je viendrai baisser le feu. On veut juste que le chocolat il fonde. On ne veut pas qu'il brûle en fait, j'ai envie de dire qu'il cuise. À fond, Jojo. Ah ouais, c'est la dernière ligne droite, toi aussi à mon avis. Pour ton délit, pour All-Clad. Alors en parlant de ça, nous pour avoir les livraisons sous le pied du sapin, c'est aujourd'hui le dernier jour. Hein. Donc si vous voulez commander quelque chose et que ce soit arrivé à temps pour Noël, c'est aujourd'hui. Après les offres elles durent jusqu'à demain, il n'y a pas de souci. Mais voilà, les offres sous le sapin, c'est jusqu'à aujourd'hui. Tu prends un moment pour te regarder, ouais il faut des fois. Il faut prendre le temps. Moi, c'est ce que m'a dit mon mari. Il m'a dit depuis 1 mois et demi, là, t'es. Alors, 1 mois et demi, le reste, hein, mais c'est surtout depuis 1 mois et demi. Depuis début novembre, je suis à fond, parce qu'il y a eu l'anniversaire Guy de Marle, et depuis, j'ai pas arrêté. Alors, regardez pas trop ma tête, hein, je suis un petit peu loin. Donc, heureusement, il n'y a pas de filtre, mais heureusement que j'ai des lunettes, ça cache un peu les cernes. Mais ça cache pas la fatigue que je peux avoir. Hein. Je vous avoue que je suis très très fatiguée, c'est la première fois. En même temps, je crois que depuis janvier, j'ai pris qu'une semaine de vacances. Et un tout petit peu cet été, mais voilà, on n'est pas spécialement parti, donc généralement quand on ne part pas, je travaille quand même. Tu fais ton pain, mais moi il va falloir que j'attaque aussi tout ça. Je sais que voilà, à partir de ce week-end, on va préparer hein, pour Noël. J'ai trouvé mon repas, un repas. Le plat qu'on va manger du coup le 25, on va se faire du coup de la lotte. On va faire une lotte à l'armoricaine. Ça se dessine petit à petit. Là dans la semaine il va falloir, voilà, je vais refaire, alors je vous les avais fait en live.
Je vais refaire justement, hop, je vais commencer un petit peu à baisser. Et je vais refaire les panna cotta au foie gras, les panna cotta du coup au saumon aussi. Comme ça, c'est des choses que l'on congèle, donc ça restera au congélateur jusqu'à la veille. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on va commencer tranquillement à faire les préparations. C'est aussi pour ça que du coup, je vous retrouverai peut-être un petit peu moins sans live cette semaine. Moi, samedi médecin m'a annoncé que j'ai le diabète. Ah là, il va falloir faire attention. Alors moi, le diabète, j'en ai eu pour mes 2 grossesses. Et c'est vrai que franchement, c'est galère. Hein. C'est galère parce que moi, c'était que du diabète de grossesse. Donc, j'ai envie de dire, ça va, c'était que 9 mois. Après, il n'y a pas eu de souci. Mais elle m'a dit à terme, voilà, en vieillissant, alors chaque année, je fais des contrôles, donc pas de souci. Mais je sais qu'en vieillissant, j'en aurai. Et tu as le traitement des médicaments. Après, est-ce que tu as des piqûres ou pas? Parce que moi, j'étais sous piqûre. Coucou Corinne. Allez, je pense que là, on est pas mal. Hop, on éteint. Donc, je sais pas, est-ce que vous voyez bien? Là, j'ai éteint. L'eau, elle est bien chaude. J'ai bien remué. Normalement, on est bon. J'ai quand même regardé. Alors, une chose que j'ai jamais vue, mais de toute façon qu'on peut faire aussi, hein, si vous avez le chocolat rubis, le chocolat rose, vous pouvez aussi le faire. Je sais qu'il y a chez Valrhona aussi, ils font d'autres sortes de chocolat au citron, si je me souviens bien, ou au yuzu, des choses comme ça. Et ça peut être pas mal aussi, ça peut changer. Après, chocolat blanc aussi, alors c'est sûr que le chocolat blanc, il est un peu plus sucré, donc faites attention. Du coup, rajoutez pas trop de sucre dans la préparation. Mais après, c'est vrai qu'on peut faire à différents chocolats. Hein. Moi, je vais faire l'entremet praliné. Moi, je ne sais pas encore les bûches que je vais faire. J'en ai aucune idée. C'est aussi pour ça qu'il faut que j'arrive à me poser et à regarder un petit peu ce que je vais faire. Puisque les bûches, il faut quand même les préparer un petit peu à l'avance. Médicaments uniquement. Ok. Panna cotta, mousse de canard, tu as essayé? Ben justement, j'ai pas essayé. Il y en a qui ont essayé. Elles m'ont dit c'est très bien. Et j'ai acheté, alors j'ai du foie, du moins de préparation de foie gras, donc il y a la moitié de foie gras. Et j'ai acheté aussi la mousse de canard. Comme ça, du coup, j'en goûterai une, je testerai, mais je pense que ça fera le même effet. Après, pour le saumon, là, en déstockage à Leclerc, c'était des dates courtes. Il y avait des brisures, du moins des chutes de saumon fumé ou truite fumée. J'ai pris ça et ça ira très bien aussi puisqu'on vient le mixer. Donc, on ne se prend pas la tête. On va aussi un petit peu, j'ai envie de dire, aux économies. Hein. Colette, tu l'as essayé. C'était toi qui l'avais essayé. À la mousse de canard et c'est très bon. Bon, mais voilà. T'as ta réponse, Yolande. Je vais essayer le nougat glacé. Alors, moi, tu fais quel nougat glacé? Tu fais le nougat glacé. Je rajoute le sucre glace. Hein. Le nougat glacé, la recette Tupperware ou pas? Parce que moi, c'est vrai que quand je fais du nougat glacé, je fais celle-là. Après, vous en avez peut-être d'autres meilleures, je sais pas. Hein. Allez, on travaille du coup avec la spatule haute température. Alors, toutes les spatules, elles vont dans le chaud, il n'y a pas de souci. Mais celle-ci, encore plus, puisqu'elle va jusqu'à 260 degrés. J'aurais peut-être dû tamiser le sucre glace. Parce que là, je vois que j'ai des petits points. Au pire, c'est pas grave, je vais prendre la cuillère magique pour les enlever. Coucou Mireille, t'avais plus internet pour l'heure, plus d'électricité. Ah zut! Du coup, alors, si t'as plus internet, t'es peut-être du coup sur ton téléphone en 5G, c'est peut-être pour ça. Y a eu le bug du son ou pas? Dites-moi, parce que là, je vois l'heure. Il est 52. Hop. Ouais, je pense qu'il vaut mieux tamiser le sucre glace. Allez, pour enlever les petits grains de sucre glace, on va passer un petit coup de cuillère magique. Coucou Fabienne, comment tu vas? Hop. Et là, après, on viendra juste mettre, j'allais dire les pop-corn, non, les cornflakes, tout simplement.
La recette de Valérie avec du lait concentré. Peut-être, ouais. Coucou Ellie. Je pense que ça doit être une recette, la recette que je fais, la recette type. Je sais plus si dans la mienne il y a du lait concentré ou pas, parce que moi je suis pas une grande fan du nougat glacé. Toi aussi avec mousse de canard au porté, tu as tout mangé, mais voilà, parfait alors. Donc du coup les panna cotta, on n'est pas obligé de prendre du foie gras, vous pouvez très bien, le foie gras j'ai envie de dire, autant le garder voilà, vraiment à la dégustation sur soit du pain de mie, du pain d'épices, c'est vous qui voyez. Hein. J'avais ta fille, non, tu avais ta fille au téléphone. C'est pour ça que tu es arrivé en retard. Il n'y a pas de souci. Tu regarderas en replay. Il y a eu la petite boulette. Elle est déjà passée. Allez, là, je pense qu'on est bon. Hop. Là, c'est fait. Hop, on se met ça à l'intérieur. Là, je me demande s'il ne va pas avoir une deuxième boulette. Pourquoi? Tout simplement puisque là, je me retrouve avec un bol de 2 litres. Et il est limite. On va essayer de ne pas en mettre de partout. Alors là, on mélange délicatement. On fait attention. Parce que le but, et voilà, j'en ai à côté. Le but, c'est de ne pas casser justement nos pétales de cornflakes. Hop. Je ne sais pas pourquoi. Je sens bien la grosse boulette arriver. Allez. Hop. On va transvaser. Ça sera mieux. Hop. Alors, on se dépêche quand même un petit peu. Que le chocolat ne refroidisse pas de trop. Hein. Hop là. Là. Je pense que ça sera plus simple dans un plus grand. C'est bon. C'est bon, c'est un petit peu sucré, mais pas trop. De toute façon, c'est les enfants qui vont manger, surtout. Parce que moi, je ne suis pas voilà, une grande fan de ça. Mais nous, les enfants, ils aiment bien. Donc bon. Et à mon avis, mon mari aussi, il va bien aimer. Alors, je me demande si je ne prendrais pas une autre spatule aussi. Pour essayer. Voilà, ça sera, je pense, plus simple en faisant comme ça. En soulevant. Ça évite que je les casse de trop. Et on les enrobe bien. Et après, on va faire... Alors, ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vais le faire sur la toile de cuisson. Je vais faire des petits tas. Mais rien ne vous empêche, après vous, si vous avez par exemple le moule 30 mini tartelettes, et de faire des petits tas dedans aussi pour que ça se tienne bien. Donc là, on les enrobe bien tout simplement aussi, puisque après, on va les mettre au frigo pour que le chocolat y fige. Et c'est ce qui va permettre justement, vu qu'ils seront bien enrobés, qu'ils collent ensemble, hein, tout simplement. Coucou Michel! Alors, ça donne quoi? Ça donne que c'est pas mal, je pense. Beurre à la place de la margarine, c'est pareil, non, tu mets ce que tu veux. Moi, c'est vrai que je fais, alors j'ai souvent du plantain à la maison, j'ai aussi du beurre quand je fais de la pâtisserie. Mais du coup, voilà, là j'avais de la margarine à finir, donc tu peux très bien, voilà, mettre du beurre, margarine. On fait avec ce qu'on a dans le frigo. Je pense que voilà, il vaut mieux avoir 2 spatules et soulever comme ça. Comme ça, en plus, on voit bien, du coup, celles qui sont bien enrobées ou pas. Alors, quand je vois celles du commerce qui sont bien chocolatées, ils doivent mettre une tonne de chocolat aussi. Après, vous pouvez mettre plus de chocolat. Ça, c'est aussi vous qui voyez. Hein. Coucou Chantal. Allez, je pense que là, on est pas mal. Allez, ouf. Donc aujourd'hui, pas de cuisson au four, c'est que du frigo. Alors, je regarde. Est-ce qu'on va se faire ça avec une cuillère à... Ouais, je pense qu'avec une cuillère à soupe, ça devrait le faire. Donc après, comme je vous ai dit, au niveau des...
des tas, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous faites des gros tas, des petits tas? Après, moi j'ai décidé voilà, de le faire sur une toile de cuisson. Vous pouvez très bien aussi le faire après dans un moule si vous préférez. Comme ça, ben, c'est un petit peu plus formé, j'ai envie de dire. Hop. Ça, ce qui est bien, c'est que ça va partir 2-3 heures au frigo. Je viendrai les décoller après de ma plaque de cuisson, du moins de ma toile de cuisson, pardon. Et après, je vais les conserver tout simplement au frigo jusqu'à la semaine prochaine dans une boîte hermétique. Ou après sous B-Save. Hein. Des gros, des petits. Après, vous pouvez faire aussi avec différents chocolats. Vous n'êtes pas obligé de faire qu'un seul chocolat. Voilà, il faudra faire du coup 2-3 bains-maries avec des chocolats différents. Hop. On essaye de tasser quand même un petit peu. Un gros tas pour les gourmands, c'est ça. Il y en a des petits, des gros, voilà. On fait un peu mais comme on veut. Après, je réfléchis, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le mini tartelette, il est pas mal. Je réfléchis dans le mini cube, ça risque d'être peut-être un peu petit. Après, si vous avez le moule à mini muffin, ça pourrait être pas mal aussi. Ou dans le moule, dans tout ce qui va être les moules après à muffin droit, moule après à brioche, du moins à briochette, c'est vous qui voyez. Hein. On en fait des gros, des petits, on en fait de tout, voilà. Hop. Après, oui, tu peux faire avec la cuillère mesure. Après, c'est vrai que du coup, je ne vais pas utiliser des tupperwares parce que tout le monde n'a pas forcément des tupperwares. Mais vous faites après, voilà, avec les ustensiles que vous voulez. Hein. Les cuillères, généralement, ça, tout le monde en a. Hop. Et c'est vrai que ce week-end, quand j'ai été faire des courses, que j'en ai vu, franchement, ils mettent énormément de chocolat quand même. Hein. Parce qu'ils le font au chocolat noir, mais c'était très très enrobé quand même. Hop. Recette hyper rapide. On va dire, voilà, il est 11 h, allez. C'est quand même super rapide. Au niveau de la fonte et tout ça, allez, en 10 minutes, vous les avez fait. Hein. Allez, maxi un quart d'heure, le temps de faire les petits tas. Hop. Coucou Agnès. Combien de temps ça peut se conserver? Alors, tout dépend en fait si tu as des gourmands ou pas à la maison. Moi, je sais que voilà, là, je suis en train de les faire pour aujourd'hui. Normalement, mon mari, je lui ai dit, t'essayes d'en garder pour la semaine prochaine. On va essayer. Donc, normalement, jusqu'à la semaine prochaine, ça devrait être bon. Mais autrement, je serais obligée d'en refaire. C'est pas grave. Hein, mais après, c'est des petites choses. Ça, j'ai envie de dire, quand tu les as à la maison, t'en tapes un ou deux par jour. Comme ça peut partir super vite. Hein. Ça peut aller super vite. Généralement, voilà, des petites gourmandises comme ça, c'est même pas combien de temps je peux le conserver. C'est combien de temps ça va durer à la maison, en fait. C'est surtout ça. Si tu as beaucoup de gourmands, ça va pas rester longtemps dans ton frigo. Et du coup, ça se conserve au frigo. Et généralement, ça, moi, je le mets... alors, moi, j'ai un tiroir où je peux conserver tout ce qui est le fromage. La température est un peu moindre, comme ça. Sinon, vous les conservez, comme je vous ai dit, dans une boîte hermétique et dans le bac à légumes. Ça peut être pas mal. Évitez de le mettre tout à fait en haut. La température du frigo est assez forte quand même. Tu vas en faire avec ta grande mercredi. Ouais, mais ça, tu le fais tout simplement avec des enfants. Voilà, ça peut être pour occuper j'ai envie de dire, pour occuper les enfants là avant l'arrivée du Père Noël. Ça peut être pas mal, ça. Ça fait des petits ateliers à faire avec les enfants. Oh, celui-là, il est gros. Celui-là, il est un peu gros. Hop. Tac. Le plus long, en fait, c'est d'essayer de former plus ou moins des boules, j'ai envie de dire. Voilà. Hop. Je pense que je vais faire une deuxième plaque. Hop là.
Une deuxième ou une plus petite, je sais pas. Je pense que je vais faire une demi-plaque. Ça devrait le faire. Pas longtemps si vous êtes gourmande. C'est ça, c'est ce que je disais Estelle. Hein. On est bien d'accord. C'est vrai que je ne saurais pas te dire combien de temps tu peux les conserver. Mais voilà, moi, je vais essayer de les conserver au moins jusqu'à la semaine prochaine. Je dis bien au moins. C'est pas sûr que mon mari tienne le coup jusque-là. Si Elliot aime ça, oh ben, il risque aussi du coup d'en manger pas mal. Donc on verra. Allez. Mais bon, ça c'est quand même assez vite fait. Pareil, je vous avais mis la recette. Alors les mendiants, non, je les ai pas fait, mais c'est quand même super simple à faire. Les florentins, c'est hyper simple à faire. C'est des petites choses, ça voilà, qui sont très bonnes à faire. Mais atelier avec les enfants, les petits-enfants, vous pouvez le faire tranquille, ça. C'est rapide à faire, du coup ça coûte pas si cher que ça à faire. Sachant qu'on a toujours pour les florentins, du coup, alors moi je l'ai fait qu'avec des amandes effilées, parce que vous le savez, je ne suis pas une grande fan de tout ce qui est citron confit ou orange confite, mais vous pouvez très bien en rajouter, mais voilà, vous pouvez très bien les faire aussi en avance, les conserver pareil au frigo. Hop, ouais, faut les cacher, ouais. Alors, faut pas que je le cache dans le deuxième frigo où il y a les bières parce que c'est mort, sinon il va les trouver. Je commence à avoir, là j'ai les congélateurs, ils sont pleins. J'ai juste de la place pour faire 2 bûches, sachant qu'il faut que j'en fasse 3. Donc voilà, il va falloir vraiment que je fasse de la place là. Et je me dis que la lotte que je dois préparer pour mardi, je pense que je vais la faire dans je pense que je vais la faire dans le week-end et la conserver sous Be-Save pour essayer de faire de la place, une petite place au congèle, puisque j'ai acheté ma lotte, elle était en promo et du coup je l'ai mise au congélateur. Hop. Là, un petit ici. Bon, après, vous donnez des formes différentes. Moi, j'essaye de faire plus ou moins quelque chose, on va dire, d'arrondi, un tas. On va dire un tas, pas forcément arrondi, mais quelque chose voilà, d'arrondi. Oui, vous pouvez très bien le faire des bandes, comme vous voulez. Tu peux les mettre dans le congélateur. Tu crois que ça se congèle, Tu veux congeler ça? Je sais pas ce que ça va donner si tu les congèles au niveau de la décongélation. Hop. Ouais, décongélation du cornflakes. J'ai peur que ça rende ça rende beaucoup d'humidité. Je sais pas. Je me trompe peut-être. Hein. Allez, le petit dernier. Alors après, voilà, combien j'ai fait? Une plaque et demie, mais tout dépend. Voilà, j'ai fait des plus grosses, des plus petites. Il me reste un tout petit peu là. Voilà, on va combler celui-là. Ça se mange aussi congelé. Ça, tu le manges congelé, les roses des sables? Mais moi, je ne les mange pas congelés. Attends, on parle peut-être pas de la même chose. Hein. Tu me parles peut-être d'autre chose, je sais pas. Allez, là, on est bon. Du coup, j'ai fait combien de tas? 1, 2, 3, 4, 4 fois 5. Ah oula, non, j'ai 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. J'ai fait 27 tas. On va dire qu'on fait une trentaine de tas. Tout dépend la taille que vous faites hein, de vos roses des sables. Hein. Donc là, ça va partir 2-3 heures tranquille au frigo. Après, comme d'habitude, hein, je vous ferai une photo. Je viendrai les décoller aussi, forcément, et je vous mettrai la recette. Hein. Ne les congèle surtout pas. J'ai fait le test une fois, c'est une cata. Oui, c'est bien ce qui me semblait, ça doit devenir tout mou, je pense. Hein. Je pense que sinon, le corne va ramollir. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Après, si tu as essayé et que ça fonctionne, tant mieux. Et moi, j'aurais même, c'est comme hier, quand j'ai mis une recette de bûche, j'ai une personne qui m'a demandé si on pouvait congeler la meringue.
aucune idée. Par contre, du coup, j'ai regardé chez mon ami Google, apparemment, la meringue, ça se congèle. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose que je savais pas. Est-ce que vous le saviez, vous, que ça se congèle ou pas? Parce que je me suis dit, après, c'est vrai que la meringue, il faut que ça soit quand même croustillante. Alors, moi, j'aime bien croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Et je me dis, est-ce que la congélation, quand on va le décongeler, est-ce que ça va toujours être comme ça ou pas? Je sais pas, j'avais peur que ça soit un peu élastique. Mais a priori, voilà, ça se congèle. Voilà. Est-ce que cette recette vous a plu? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Recette hyper rapide, hein. C'est vrai que là, ça devient compliqué de vous faire quelques recettes de fête. Sachant que voilà, moi il me faut de la place dans mon frigo, dans mon congèle et que voilà, on n'a pas spécialement envie de manger des tonnes. C'est ça qui est un petit peu compliqué quoi. Voilà, voilà, voilà. Coucou Betty, t'arrives à la fin, je te laisse regarder le replay. Donc nous on va se retrouver alors dans la semaine, peut-être demain, je sais pas, je vous tiens au courant si on peut se retrouver demain ou pas, parce que j'ai une journée assez chargée aujourd'hui, je dois livrer ma cliente pour son dernier atelier qu'elle a fait, donc ça je dois aller finir quelques courses de Noël, moi j'ai encore pas mal de choses à faire, je suis un petit peu à la bourre. Coucou Nad, il n'y a pas de souci. Bon mais si vous n'avez pas de questions, à voir. Soit on se retrouve demain, soit après ça sera jeudi ou vendredi. En tout cas, ça sera à 10h30. Ça change pas. Meringues se garde dans une boîte, dans un endroit sec. Oui, généralement, moi, c'est ce que je fais. Je les garde dans mes boîtes tubes, hein, dans des boîtes hermétiques. Mais apparemment, ça se congèle. On met des meringues dans certaines glaces, alors pourquoi pas? C'est ça. Après, voilà, ce qu'on met dans des glaces, en fait, c'est des bouts de meringue. Donc, je sais pas. J'avoue que je sais pas. Coucou Amandine, t'arrives à la fin. C'est ça, à faire avec les enfants, les petits-enfants. Après, si tout est mangé, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Hein, on en refera du coup ce week-end avec Elliot. C'est pas grave, c'est pas grave. Super, une idée oubliée. Mais c'est ça, des choses toutes simples. Et comme je vous ai dit, la prochaine recette qu'on va faire, et je pense que de toute façon on se retrouvera alors soit mardi, jeudi ou vendredi, mais on se fera des blinis. Il faut que je demande du coup, comme je vous ai dit, à ma collègue si je peux lui prendre sa recette, parce que ça se fait pas de piquer les recettes des autres. Hein. Et du coup je vous ferai les blinis parce que franchement ça a l'air super simple à faire. Alors si on papote pas trop, on va dire qu'en 5 minutes la recette elle est faite. Allez, en 10 minutes, parce qu'en plus il y a 10 minutes de cuisson, on le fait dans le moule tartelette et on n'a même pas besoin de cul de poule, on le fait dans le pichet verseur directement. On verse directement la préparation, ça part au four et du coup ça c'est quelque chose qu'on peut conserver jusqu'à pour les fêtes, jusqu'à mercredi, donc sans souci. Voilà, je fais comme je peux, ouais. J'avoue que là, niveau organisation, c'est chaud patate. Voilà. Bon, mais comme d'habitude, hein, je vous mets la recette. Alors, forcément, il n'y aura pas de vidéo de démoulage. Je ne vais pas vous filmer juste comme quoi je démoule. Hein. Mais du coup, voilà, je pense que ça pourrait être pas mal. Tout simple à faire, super bon. Et après, pourquoi pas, il y en a aussi, pour faire un petit effet supplémentaire de Noël, rajouter un petit peu de sucre glace par-dessus. Voilà, ça pourrait être pas mal. Ou après, autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait se rajouter mais ça, il faudrait le faire dans ces cas-là, se rajouter peut-être du... Moi, j'ai différents sucres. J'ai des petits sucres, vous savez, les... hop. Hop, là, des petits sucres comme ça. Alors, j'ai des petits sucres... alors, ça va peut-être pas se voir, mais des petits sucres en forme d'étoile pour se rajouter un petit côté brillant, ça pourrait être pas mal. Bon, peut-être pas sur mon chocolat lait caramel, mais si vous faites du chocolat noir, ça pourra donner une petite touche supplémentaire en plus. Vidéo dégustation. T'as déjà fait les blinis chez Tup? Non, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Voilà. Ah si, je voulais vous montrer quelque chose, mais pour l'instant, alors je l'ai reçu. J'ai reçu quelque chose, mais il devrait pas tarder à être en vente. Je sais pas quand, mais normalement il devrait arriver dans la semaine. Donc à voir, on a des nouveaux moules qui arrivent. Alors j'en ai gagné un et il y en a un que je me suis équipé. Il y a un moule cœur origami qui va arriver. Une pièce à peu près qui va être grande comme ça. Donc c'est un grand moule. J'ai envie de vous dire un grand moule. Un grand moule, c'est pas un moule multi-empreinte. Donc on va avoir le moule cœur origami qui devrait arriver mi-décembre. Donc forcément pour la Saint-Valentin. Et j'ai reçu ce moule-là, le moule 15 mini rose. Et je vous laisse regarder. Et je pense que là aussi, on va se faire quand même des petites choses sympathiques. Je l'ai reçu, je ne l'ai même pas encore nettoyé. Il faut que je le nettoie, que je le passe
au four à stériliser. Donc ça, c'est des choses qu'on va... mais qui vont arriver à la vente prochainement. Et j'ai aussi reçu, mais voilà, il faudra que je m'en occupe, la poche à douille. J'ai enfin commandé, je vous avais dit, ma poche à douille. J'ai commandé les douilles qui sont là. On a quatre douilles différentes. Et vous avez aussi les douilles interchangeables. J'ai commandé aussi les douilles. Coucou Maïsa, t'arrives à la fin. Alors, et tous, j'en ai fait au chocolat. Qu'est-ce que tu as fait au chocolat? Je vais y arriver. Des roses de sable. Parce que chez toi, je sais que vous avez plein dans l'Est comme ça. Vous avez plein de, justement, plein de petits gâteaux et tout ça à faire. Vidéo dégustation. Tu as déjà fait les vinifiés tubes. C'est bon. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous laisse. On se retrouve dans la semaine. Je vous tiendrai au courant quand, il n'y a pas de souci. Et puis moi, je vais mettre ça au frigo et pour être sûr, allez, on va dire dans 3 heures, c'est bon. Je mettrai au démoulage et dans 3 heures, je suis où? Je serai peut-être chez ma cliente. Donc du coup, dans la journée, de toute façon, je vous mettrai la recette. Des roses des sables. Ok, mais là, c'est roses des sables. Comme j'ai dit, on peut le faire à n'importe quel chocolat. Après, il faut faire attention au chocolat qu'on va utiliser, tout simplement parce qu'il y a des chocolats qui sont plus sucrés que d'autres. Et du coup, il faudra diminuer la quantité de sucre, hein, tout simplement. Ah, mais le moule, celui-ci, ouais, franchement, il est trop mignon. Alors, au début, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, au niveau de la forme, du rendu, ça faisait un petit peu comme un moule. Au début, je me suis dit un peu le mini spiral, et en fait, pas du tout, puisque quand je l'ai reçu, j'ai fait ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Autant peut-être sur le côté, je vais vous faire voir, ça vous ferait peut-être penser comme un peu le moule mini spiral, mais c'est pas du tout pareil, parce que je vous laisse regarder comment il est là. Franchement, il est trop beau, et c'est des demi-plaques. Donc, si vous avez comme moi un grand air fryer de 10 litres, ça passe dedans. Si vous avez aussi un moule, un mini four, ça passe aussi dedans. Et là, il va être prochainement en vente. Et je crois que son prix, ça sera 25,90 de mémoire. Il est beau, le moule mini rose, ouais, il est trop beau. Et le moule cœur origami, pareil. Du coup, je vais passer la commande, j'attends qu'il soit dispo à l'équipement et je vais le commander là, puisque du moins, moi je vais gagner. Donc du coup, il faut que je me le commande. Voilà. Bon, ben, je vous fais des gros bisous les filles et les garçons et on se retrouve dans la semaine, je sais pas quand. Allez, bisous, bye bye.